j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous la faire depuis un moment. On va parler de la productivité. Je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est soit parce que vous êtes curieux ou soit parce que vous êtes en manque de motivation et vous voulez augmenter votre productivité pour atteindre vos objectifs. Il faut savoir que j'adore regarder ce genre de vidéos. Après j'ai envie de faire plein de choses de ma journée, donc j'espère que ce sera le cas pour vous. Si vous entendez du bruit en arrière-plan de cette vidéo, voici la coupable. Du coup voilà, je pense qu'on peut commencer avec mes conseils. D'ailleurs, je trouve que les Américains, ils ont une phrase qui est trop cool par rapport aux objectifs qu'on oublie trop souvent, je trouve. C'est en gros, si je traduis, de tomber amoureux du processus. C'est bien de vouloir atteindre ses objectifs, mais faut pas se perdre sur le chemin. Et il faut toujours se rappeler que les objectifs, ça ne se réalise pas en 2 jours. Je parle évidemment si c'est des objectifs assez conséquents. Vous en avez peut-être pour plusieurs mois, plusieurs années. Bien sûr, ce qui va vous rendre heureux, c'est l'accomplissement de cet objectif, mais c'est également le fait d'y arriver jour après jour, d'accomplir des petites tâches qui au fur et à mesure vont devenir des choses plus conséquentes pour arriver à votre objectif. J'ai écrit la vidéo sur les notes de mon téléphone. Mon premier conseil, et ça fonctionne dans tous les domaines, c'est de se rappeler que la discipline est plus forte que la motivation. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais par exemple quand on me demande comment j'arrive à être motivée à aller à la salle 4 fois par semaine, je ne suis pas motivée tout le temps à y aller. Des fois j'ai juste la flemme, j'ai pas envie d'y aller, et pourtant je fais quand même ma séance, j'y vais. Soyez disciplinés dans votre vie, c'est comme ça que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, que ce soit en rapport avec le sport, en rapport avec votre travail, en rapport avec l'école, les études. Le fait d'être discipliné, d'en faire un petit peu tous les jours, de se créer une sorte de routine, des deadlines, de se dire ok, dans une semaine il faut que j'ai fini ça absolument, il va falloir absolument faire une liste d'objectifs. Je le précise mais ça me semble logique, des objectifs atteignables, sinon vous allez être découragé très très vite. Demandez-vous pourquoi c'est important de les accomplir. Ensuite, étape 2, vous créez une routine pour aller vers ces objectifs et vous allez être discipliné en appliquant cette routine. Je sais pas trop si je m'explique bien, mais voilà, je pense que déjà il faut chercher le pourquoi et pas le comment. Pourquoi vous avez envie de devenir chef d'entreprise? Je pense que c'est vraiment le point de départ pour après continuer dans sa lancée. La discipline, elle vient avec le temps. Vous pouvez pas mettre des nouvelles habitudes du jour au lendemain dans votre routine. Voilà, mettez vos habitudes petit à petit en place. Le principal, c'est d'arriver à structurer ses journées correctement et surtout se rappeler que tout est une question de priorité dans la vie. Je vais prendre mon exemple personnel. Un de mes objectifs, c'est d'augmenter ma productivité, mais au niveau de la concentration. Donc pour ça, j'aimerais avoir un meilleur sommeil et vous l'avez compris, ça c'est mon pire ennemi. Donc je me suis fixé comme objectif de ne pas toucher à mon téléphone 30 minutes avant de dormir et 30 minutes le matin quand je me réveille. Ça fait quelques jours que je fais ça, honnêtement ça ne me demande pas un effort considérable pour ne pas toucher à mon téléphone, donc c'est totalement atteignable comme objectif. Et là ça fait 2 soirs où je pose mon téléphone à 21h, je lis pendant 30 minutes, 3/4 d'heure et après je m'endors mais direct. Du coup j'ai un super rythme de sommeil puisque je me lève super tôt. Là en ce moment on va dire que je suis sur une bonne lancée pour mes objectifs, mais si votre objectif c'est de travailler la nuit par exemple, adaptez votre routine en fonction de ça. Deuxième conseil, ce qui rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, si vous voulez être productif, il faut absolument vous connaître. Je l'ai répété cette année, mais par exemple au niveau des cours, vous pouvez pas vous permettre de faire comme un tel qui travaille à la BU parce que ça lui convient bien. Vous, si vous avez besoin d'être dans le calme complet, de pouvoir parler à voix haute, que vous préférez être chez vous, si vous préférez travailler la nuit et dormir sur le matin, faites-le. Au niveau du sport, c'est pareil, si vous préférez aller à la salle le soir et travailler le matin, faites-le. Je pense que même si on a un travail, on a des obligations du 8-18 heures, je pense qu'on peut quand même se faire un planning à côté de notre travail pour pouvoir placer les choses qu'on a envie de faire, donc nos objectifs, au bon endroit pour augmenter notre productivité. Il faut déterminer à quel moment de la journée vous êtes le plus productif. Peut-être qu'il y a plusieurs moments, peut-être qu'il y a plusieurs heures. Je sais que moi, début d'après-midi, je ne peux absolument rien faire. Je suis en pleine digestion. Niveau productivité, on n'est pas au max. Troisième conseil, utilisez des applications d'organisation ou pour la team papier, des carnets, mais essayez de visualiser votre organisation en l'écrivant. Si votre to-do list, elle reste dans votre tête, il se peut que vous oubliez des choses et même je trouve que c'est quand même bien de noter ses objectifs. Par exemple, dans ce petit carnet, je fais tout ce qui est affirmation positive, visualisation, etc. Et j'ai retrouvé une liste d'objectifs que j'avais fait l'été dernier, donc l'été 2022. Il y a des listes d'objectifs que j'ai fait au collège et que j'ai retrouvé et je me dis mais c'est fou comment j'ai évolué. Donc si vous pouvez faire des listes d'objectifs là maintenant tout de suite, c'est trop bien parce que déjà plus vous allez la lire, plus vous allez vous rappeler les objectifs, plus vous allez être motivé. Mais ce qui est encore trop cool, c'est vraiment de les retrouver ces listes. Bon, celle-là elle date d'il y a 1 an, mais par exemple j'avais mis avoir un bel appartement et depuis j'ai trouvé mon appartement pour mes études, faire un week-end à Disney et à côté en fait j'avais écrit les échéances à laquelle je voulais réaliser ces objectifs. Et ce que je trouve trop cool, c'est que avoir mon Audi et être financièrement indépendante,
je les avais mis pour beaucoup plus tard alors que j'ai réussi à les accomplir en début d'année. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal les listes d'objectifs pour être fier de vous sur le long terme. Au niveau des applications etc, je trouve que aussi c'est bien que tout soit au même endroit. Moi c'est dans mon carnet mais j'utilise aussi des applications. En application je vous conseille soit Notion, soit Milanote qui je trouve est un petit peu plus facile d'utilisation, soit Trello que j'utilise vraiment au quotidien pour mon organisation YouTube. Voilà, c'est les applications que j'ai testées. Après il y a aussi les notes de votre téléphone, la preuve je fais que des listes, j'ai plein de notes mais c'est juste que c'est très mal organisé. Donc en vrai je vous conseille pas, si vous voulez avoir une organisation plus structurée, je vous conseille de faire un Notion par exemple. J'ai oublié de le préciser mais en team papier aussi les bullet journal ça peut être très bien. Je sais que c'était à la mode il y a quelques temps, j'en avais un en 2018 quand j'étais en 4ème mais je sais plus pourquoi j'ai arrêté de le faire, mais ça peut être cool aussi. Dedans vous pouvez marquer vos objectifs, vous pouvez faire par mois ou par semaine ou même par année, en fait c'est vraiment vous qui déterminez tout ce que vous voulez. Il faut juste savoir dans quelle direction vous voulez aller. Ensuite 4ème conseil, s'organiser un espace de travail. Ça me semble totalement logique mais vous n'allez pas travailler dans votre lit alors que vous avez un bureau. Je pense qu'il faut vraiment conditionner son cerveau à se dire ok c'est ici que je dois travailler et c'est là-bas que je dois dormir. Essayez de prendre des bonnes habitudes de travail. Je pense qu'il y a des exceptions, il y a des personnes qui vont être très productives dans leur lit et tant mieux. Je sais que mon copain peut travailler n'importe où, il peut être efficace n'importe où. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes. Encore une fois, il faut savoir se connaître pour être efficace. Travailler dans un bon environnement, je suis persuadée que ça peut seulement augmenter votre productivité dans un endroit calme ou dans un endroit bruyant si vous êtes la team des gens qui apprennent mieux dans les endroits bruyants. 5ème conseil, triez tous vos abonnements sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Insta, TikTok, peu importe, mais triez-les pour qu'il y ait seulement des personnes qui vous motivent au quotidien et pas des personnes où vous allez avoir le sentiment de perdre votre temps quand vous allez regarder leur contenu. C'est bête à dire mais il y a tellement de choses qui se font sur les réseaux sociaux, on peut pas regarder tout et on peut pas passer notre vie à regarder la vie des gens parce que tout simplement on a une vie à vivre aussi. Je vous demande pas d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux, de passer des jours complets sans réseau, même si je pense que ça ferait vraiment du bien, des sortes de petites désintox, parce que vraiment je pense qu'on est beaucoup à être addict aux écrans. C'est une problématique que nos parents n'avaient pas à nos âges et j'ai l'impression qu'ils vivaient beaucoup plus dans le moment présent et c'est ce que il faudrait qu'on arrive à faire plus. Et il vous faut du temps. Le temps que vous passez sur Netflix, c'est du temps en moins à passer sur vos objectifs. Alors ok, il faut bien des moments de pause, ça je l'ai pas dit dans les conseils, je rajoute un petit conseil comme ça, mais bien évidemment prenez-vous du temps pour vous par rapport à vos objectifs. C'est comme ça que vous allez tomber amoureux du processus, comme disent les Américains. C'est important de prioriser sa santé mentale, vraiment faut jamais oublier ça. Quand ça va pas, ça va pas. Forcez-vous pas tous les jours à être productif. Si vous sentez que vous êtes au fond du trou et que vous avez juste envie de dormir, des fois je pense qu'il faut se pousser et je pense qu'il faut se mettre la pression à un moment donné, sinon moi par exemple si je me mets pas la pression je fais rien de ma vie, mais faut essayer de trouver le juste milieu, c'est trop important. Prochain conseil, l'importance du journaling au niveau des listes d'objectifs. Donc comme je l'ai déjà un peu dit, il faut changer votre mentalité au niveau de l'estime de soi. Vous pouvez pas aller sur le chemin pour accomplir vos objectifs si vous vous sentez nul, pas assez intelligent, incompétent, c'est juste pas possible. Donc moi je sais que le journaling ça m'a énormément aidé dans ma vie pour accomplir ce que je voulais, attirer les choses que je voulais. Il y en a qui diront que c'est de la sorcellerie, il y en a qui n'y croient pas du tout à tout ce qui est loi de l'attraction, visualisation. Moi j'y crois à 200%, la vie me l'a prouvé à nombreuses reprises. Un truc tout bête que vous pouvez inclure dans votre routine, c'est les affirmations positives. Tout simplement vous allez prendre un carnet et tous les matins la première chose que vous allez faire au réveil c'est dire des choses positives par rapport à vous. Il faut pas avoir peur d'être égocentrique, d'être égoïste parce que justement c'est des choses qu'on ne se dit jamais. On va jamais se dire je suis belle, je suis assez pour les gens, je mérite de réussir. C'est des choses que on se dit jamais et je pense que c'est important de se le rappeler pour commencer sa journée. Il faut aussi se rappeler qu'il y a personne qui va commencer la journée avec vous, qui va vivre la même journée que vous et qui va pouvoir vous motiver toute la journée. Toute la vie c'est vous qui allez vous motiver et vous seul, donc soyez votre meilleur ami et je pense que le journaling ça peut seulement vous aider par rapport à ça, à avoir confiance en vous. J'ai envie de vous dire, les millionnaires qui ont réussi dans leur vie, ils ont confiance en eux, sinon ils auraient pas réussi à être millionnaires. Essayez de changer votre mentalité, votre vision des choses. Ça m'a beaucoup apaisé de faire ce genre d'exercice. Vous pouvez aussi faire de la visualisation, c'est-à-dire vous imaginez par exemple dans 5 ans vous êtes où et parlez au présent. Je me réveille, à la fenêtre j'aperçois l'océan, je suis épanouie et heureuse dans ma vie, ma voiture est garée en bas de l'allée de ma super maison, enfin vous voyez ce que je veux dire. Essayez de visualiser le plus de choses que vous pouvez en détail, vraiment ce que vous mangez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ça va vous permettre de conditionner votre cerveau. Il y en a qui vont me prendre vraiment pour une folle,
mais je vous jure que ça met dans un état d'esprit et ça vous donne confiance en vous. Je dis pas que j'ai confiance en moi totalement, mais ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Avant-dernier conseil, mettre un système de récompense en place. Je pense que vous l'avez déjà constaté, mais moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Donc il faut savoir se motiver un petit peu et je pense que le système d'une récompense ça peut aider. Un truc tout bête, par exemple, je finis ma dissertation et ce soir je mange sushi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas tout le temps parce que sinon ça perd complètement son sens, mais je pense que ça peut vraiment tout changer au niveau de la motivation et ensuite de votre productivité, parce que si vous n'aviez pas compris, tout est lié. Moi je sais que ma principale récompense c'est aller à la salle, faire du sport, bouger mon corps, puisque je sais que c'est bon pour moi et je sais que je me sens trop bien après. Pour moi c'est pas du tout une corvée de faire du sport, je sais qu'il y en a qui vont plus à reculons à la salle. Voilà, personnellement c'est pas mon cas, donc je considère aussi le sport comme une récompense. Je fais mes 4 heures de montage et après j'irai à la salle me dépenser, vider mon cerveau et me couper de tout. Après encore une fois, chacun est différent, donc il faut absolument savoir se connaître. Dernier conseil, le sommeil. Je pense que ce n'est un secret pour personne, les heures avant minuit sont réparatrices. Pour me coucher tôt, je lis, vraiment je coupe mon téléphone 1 heure avant d'aller dormir. Je lis jusqu'à temps d'être fatiguée, au moins j'avance dans mon livre et en même temps ça me fatigue. Et les heures avant minuit, je vous jure que je dors tellement mieux quand je m'endors à genre 21, 22 heures, même si c'est tôt pour certains, et que je me réveille à 7, 8 heures. Alors que par exemple si je me couche à 1 heure, je peux me lever à 13, 14 heures. Ok, j'ai fait une longue nuit, mais est-ce que je suis reposée pareil? Est-ce que je vais être autant productive? Je sais que sur moi il y a une énorme différence, mais voilà, en plus le sommeil ça a plein de vertus. Le sommeil on ne le rattrape pas. C'est pas parce que vous allez dormir 15 heures la nuit prochaine que vous allez rattraper votre nuit de 2 heures. Scientifiquement c'est pas possible, vous ne rattrapez pas vos heures de sommeil. Et avoir un bon sommeil ça réduit également le stress. Voilà, le sommeil c'est vraiment à prioriser absolument. Tout ce qui est santé mentale, sommeil, bien-être, il faut prioriser ça sur tout le reste de vos objectifs parce que c'est juste la base. Après c'est des habitudes à mettre en place. En tout cas j'ai trop aimé faire cette vidéo, je l'ai vraiment tournée en 30 minutes donc je pense qu'elle sera toute petite, mais peut-être qu'elle vous aura motivé. On voit tous la productivité de façon différente, donc voilà, je suis contente d'avoir pu donner mon avis sur le sujet et vous partager mes conseils, ce que je mets en place, etc. N'hésitez pas à commander cet emoji si vous êtes encore là dans la vidéo, et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!